Bonjour à toutes et à tous. Samedi 29 février coïncide avec un triste anniversa0, soit le 60e jour pour jour de la tragédie du tremblement de terre qui avait frappé la ville d'Agadir et qui avait coûté la vie à plus de 15 000 personnes. Les quartiers entiers de la ville ont été détruits. Ce séisme a été le plus destructeur de l'histoire moderne du royaume. Une auteure a décidé d'y consacrer un ouvrage où elle raconte les destins croisés des rescapés de cette tragédie. Et nous avons l'immense plaisir de l'accueillir. Orna Bazis, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Tremblement de terre d'Agadir, récit d'une rescapée 1960-2020, édité donc aux éditions La Croisée des Chemins. Parlez-nous de la naissance, de l'idée d'écrire cet ouvrage. Ok. Donc je suis née à Agadir et malheureusement le 29 février, 3e jour du Ramadan, la veille du Rosh Chodesh Adar, qui est très significatif dans la tradition juive, qui promet beaucoup de joie, puisque dans 2 semaines, nous allons fêter Purim. Et la veille du Mardi Gras aussi, la terre a tremblé en effet. Pour la 3e fois, il y a eu 2 tremblements préalables. La 3e fois, ça s'est passé la nuit du 29 février, à 23h42 minutes, ok. Et comme vous avez dit, donc la ville en effet a été dévastée. Et suite à ce tremblement de terre, j'ai perdu mon père et ma sœur, que Dieu ait leur âme, avec tous les 15 000 décédés que vous avez signalés. Je suis donc partie nous avons quitté le Maroc et 40 ans après, j'ai fait mes études universitaires, mon doctorat, j'ai enseigné à la fac, etc. 40 ans après, cela m'a pris de revenir sur cette terre bénie qu'est mon pays natal, le Maroc, que je porte très fort dans mon cœur, pour aller prier sur les tombes de mon père et de ma sœur. Et là, je me suis dit qu'il fallait à tout prix éterniser cet événement. Et j'ai mis presque 10 ans de ma vie dans une enquête, une recherche académique, tout à fait, où très peu de ma vie personnelle est écrite. Et j'ai conçu un livre qui a été édité en hébreu, un livre en hébreu, aux éditions prestigieuses de l'Université hébraïque de Jérusalem où j'enseigne. Et donc le livre est Haggadat Agadir, récit d'une ville détruite, ok, où je relatais l'historique, la géographie, l'ethnographie, surtout pour tous ces Israéliens qui pouvaient me lire en hébreu. J'ai surtout parlé de la convivialité qui existait et qui existe encore, je le ressens très fort à chacune de mes visites au Maroc, la convivialité qu'il y avait entre les musulmans et les juifs ici au Maroc. Et j'œuvre énormément pour la conciliation de ces rapports et de ces relations. Donc, le livre est né vraiment d'une très grande peine, d'une grande tristesse, mais c'est une sorte de thérapie, si vous voulez, pour moi. Et j'imagine que pour tous mes lecteurs, parce que je décris heure par heure ce qui s'est passé cette nuit du tremblement de terre. Avant, il y a une recherche sur toute la ville, comment la ville est née, qui l'a construite, etc. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est le récit de 13 rescapés qui m'ont interpellée. Comment ? Pourquoi ? Voilà, Pourquoi 13 ? voilà. Vous savez, je pense que j'ai des cassettes, parce que j'ai travaillé dans les années 2000, la première décennie, j'ai peut-être 400 cassettes, que peut-être un jour j'offrirai à M. Jama Abaïda, qui est l'archiviste du royaume, parce que je pense que ça fait partie de cette histoire. Je suis allée au Canada, aux États-Unis, en France, en Israël, de long en large. Au Maroc, je suis venue rencontrer des rescapés. Et j'ai choisi, mais ça j'ai été aidée par un professeur d'université en psychologie chez nous, j'ai vraiment choisi à la pincette l'histoire de 12 rescapés, hommes et femmes. Alors cela dépendait de leur âge, quel âge ils avaient quand ça s'est produit, quelle était leur situation.
Ont-ils perdu des parents ou pas? C'est très important parce que vous savez, ça fait partie de notre ADN, cette histoire du tremblement de Agadir, la ville d'Agadir. On aimait tellement cette ville. Et aussi leur confession et leur foi et surtout leur résilience. C'est-à-dire comment ils ont travaillé leur deuil. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur deuil? Vous comprenez? En hébreu, on dit d'un citron, on peut faire une citronnade. D'un jus de citron qui est amer, on peut en faire quelque chose qui vous projette vers l'avenir. Je peux vous dire, et c'est surtout, je suis croyante et je pense que je suis bénie du ciel pour avoir survécu 60 ans, j'avais 10 ans à l'époque, pour avoir survécu 60 ans, c'est 60 ans bonus que j'ai eu. Et vous comprenez, c'est comme ça que je le conçois. Pour moi, vraiment, chaque instant, j'essaye de me rappeler ça à tout moment. Et donc, voilà. L'idée d'écrire un autre livre en français, ce n'est pas la traduction de mon livre. Feu Sa Majesté Mohamed V aimait beaucoup Agadir et il avait même baptisé la perle du Souss. Il avait fait un très beau discours. Tout ça est relaté dans mon livre pour le peuple. Quand il est venu lui-même humblement, presque en incognito, avec une simple djellabia, avec des babouches toutes simples, il est venu pour voir de lui-même. Le lendemain, quelques heures après la catastrophe, son avion personnel a atterri. Il est venu avec son fils héritier, prince héritier, feu Sa Majesté Hassan II. Et c'était d'ailleurs le premier défi du roi Hassan II qui est venu pour reconstruire Agadir. Malheureusement, il n'a pas assisté aux festivités. Vous savez, ça aussi, j'ai relaté ceci, parce qu'une femme lui avait dit « Ya al-Malik, ce n'est pas faisable qu'un roi n'est pas un commun des humains. Vous ne pouvez pas marcher comme ça avec de simples babouches et sans escorte. » Et malheureusement, cette même année, en 61, la veille des festivités pour le renouveau d'Agadir, il est décédé. Donc, si je reviens à mon livre, lorsque je l'avais édité en 2008, tout le monde m'a dit, mais la plupart des lecteurs est francophone, les Marocains, leurs descendants, traduis le livre en français. Je n'avais plus de force. Vous savez, c'est un livre que j'ai écrit avec le sang de mon âme, et je pèse mes mots. Il y a des passages sur lesquels qui m'ont coûté beaucoup d'émotions et d'efforts. Donc, pour le soixantenaire, entre-temps, je pense que j'ai dû donc me réconforter par la vie, par tout ce qui se passe en moi. Pour le soixantenaire, il y a un an, je suis allée voir monsieur le Wali, Ahmed Haji, monsieur Ahmed Haji, un homme formidable, et je lui ai proposé la traduction. Je lui ai dit, si vous voulez, je vous offre mon document et vous le mettez au service des traducteurs qu'il y a à l'université Ibn Zohr. Et il m'a dit, non, je vais vous mettre en relation avec monsieur Retnani. Et c'était vraiment une rencontre bénie du ciel, parce que monsieur Retnani a tout de suite retenu mon idée, et je le salue, je le remercie de tout cœur. L'éditeur, bien évidemment, de la Croisée des Chemins. Et c'était parti pour une traduction. Alors, au départ, j'ai cherché un traducteur que je n'ai pas trouvé. Je me suis dit, bon, je vais m'y mettre moi-même. Et je me suis rendu compte, en travaillant, que ce n'était pas une traduction qu'il fallait. Il fallait réécrire le livre, un autre livre, sur le même modèle de recherche, etc. Mais là, je m'adressais à un public marocain, surtout à mes frères marocains, d'accord? C'était eux les premiers lecteurs que j'avais en tête. Et ensuite, c'est universel. C'est vraiment, je pense que chaque être humain peut se retrouver. Parce que peu importe, c'est vrai que je ponctue mon livre 3 fois ou 4 fois avec cette bénédiction en hébreu que je traduis Alléluia, Alléluia el Bekocho, louez Dieu, louez-le dans sa sainteté. Mais ça, c'est une parole que chaque humain peut dire à plusieurs moments de sa vie, vous comprenez? Et c'est très peu important que je sois juive ou musulmane ou chrétienne. C'est un être humain. Et ce qu'il y a dans ce livre, je pense avoir réussi, parce que comme je l'ai relu pas mal de fois, je pense que j'ai dû réussir à vraiment
a appuyé sur le fait que le destin, c'est le destin. Mais comment faut-il aborder ce destin? Très bien, et c'est avec beaucoup d'émotion en tout cas que vous nous en parlez et que vous nous donnez littéralement envie de lire ce livre. Merci beaucoup Orna Basis d'avoir partagé avec nous autant d'émotions et aussi vraiment avec spontanéité de nous avoir parlé de cet ouvrage. Merci. Je rappelle, Tremblement de terre d'Agadir, donc récit d'une rescapée 1960-2020, édité aux éditions La Croisée des Chemins et qui sera disponible à partir du 3 mars, n'est-ce pas, du 1er mars. Du 1er mars, très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.